De 0 € à investisseur rentable en 90 jours, épisode 6. Pourquoi les pauvres épargnent et les riches investissent? On nous a tous appris la même chose depuis l'enfance. Travaille dur, mets de l'argent de côté, sois prudent, et évite le risque. Pourtant, malgré ces conseils répétés, une réalité persiste. Ceux qui suivent ces règles restent souvent bloqués financièrement, tandis que ceux qui les remettent en question construisent des patrimoines. La différence ne vient pas du montant gagné, mais de la manière dont l'argent est utilisé. Ce sujet n'oppose pas des personnes intelligentes à des personnes ignorantes. Il oppose deux visions radicalement différentes de l'argent. Comprendre cette différence peut complètement changer ta trajectoire financière. L'illusion de la sécurité. Épargner est perçu comme un comportement responsable. Mettre de l'argent sur un contrat sûr donne une impression de contrôle et de sécurité. Pourtant, cette sécurité est souvent une illusion. L'argent qui dort perd de la valeur avec le temps à cause de l'inflation. Ce qui semble prudent aujourd'hui peut devenir un frein demain. Beaucoup de personnes épargnent par peur. Peur de manquer, peur de perdre, peur de l'avenir. Cette peur pousse à accumuler de l'argent, sans objectif clair, autre que se rassurer. Le problème, c'est que l'argent immobile ne travaille pas. Pourquoi l'épargne est privilégiée? Les ménages modestes privilégient l'épargne parce qu'ils ont appris à protéger chaque euro. Quand les revenus sont limités, la priorité devient la survie financière, pas la croissance. L'épargne est alors vue comme une protection contre les imprévus. Les raisons principales sont simples: peur de perdre de l'argent, manque d'éducation financière, association du risque à quelque chose de négatif, croyance que l'investissement est réservé aux riches. Ces croyances sont compréhensibles, mais elles enferment dans un cercle où l'argent ne fait que s'accumuler lentement sans jamais créer de levier. La logique des riches face à l'argent. Les personnes aisées voient l'argent comme un outil. Pour elles, l'argent doit circuler, être placé, produire, puis revenir augmenter. Elles acceptent l'idée que le risque fait partie du jeu, mais surtout que le vrai risque est de ne rien faire. Investir, ce n'est pas jouer au casino. C'est allouer du capital à des actifs capables de générer des revenus ou de prendre de la valeur dans le temps. Les riches cherchent la croissance, pas seulement la sécurité. Ils investissent dans des actifs qui travaillent pour eux pendant qu'ils dorment, voyagent ou travaillent sur autre chose. Épargne contre investissement. L'épargne protège le passé. L'investissement construit le futur, cette phrase résume toute la différence. Épargner consiste à mettre de côté de l'argent déjà gagné. Investir consiste à utiliser cet argent pour en générer plus. L'un est passif, l'autre est actif. L'un rassure, l'autre développe. Les riches ne suppriment pas l'épargne. Ils la limitent à une fonction précise, la sécurité de court terme. Tout le reste est orienté vers l'investissement. Les types d'investissements privilégiés. Les riches répartissent leur argent dans différents supports pour limiter les risques tout en maximisant les opportunités. Ils diversifient. Les investissements les plus courants sont les actions, l'immobilier, les entreprises, les obligations, certains actifs alternatifs, l'immobilier tokenisé, les fonds indiciels. Chaque investissement a un rôle précis dans une stratégie globale. Rien n'est laissé au hasard. La différence de mentalité. La vraie fracture n'est pas financière, elle est mentale. Les pauvres cherchent à ne pas perdre. Les riches cherchent à apprendre, optimiser et croître. Les premiers évitent le risque. Les seconds apprennent à le gérer. Cette différence se traduit dans les décisions quotidiennes. Consommation immédiate ou investissement futur, confort à court terme ou liberté à long terme, sécurité apparente ou croissance réelle. Les riches comprennent que perdre fait partie de l'apprentissage. Chaque erreur est une leçon, pas une fin. Pourquoi l'école n'enseigne pas ça? Le système éducatif apprend à être un bon employé, pas un bon investisseur. On apprend à travailler pour de l'argent, pas à faire travailler l'argent. Cette absence d'éducation financière crée une dépendance au salaire et à l'épargne classique. Sans compréhension des mécanismes financiers, l'investissement semble dangereux et inaccessible. Pourtant, aujourd'hui, il n'a jamais été aussi simple de commencer avec de petits montants. Comment changer de camp? Changer sa relation à l'argent commence par un changement de vision. Il ne s'agit pas de tout risquer, mais de comprendre les règles du jeu. Les premières étapes sont claires. Comprendre la différence entre actif et passif, construire une épargne de sécurité, investir progressivement, se former en continu, penser long terme.
Même de petites sommes investies régulièrement peuvent produire des résultats impressionnants avec le temps. Les pauvres épargnent parce qu'on leur a appris à se protéger. Les riches investissent parce qu'ils ont compris comment créer de la valeur. Cette différence n'est ni une fatalité ni une question de chance. C'est une question de connaissance et de décision. Changer de stratégie financière peut prendre du temps, mais chaque euro investi intelligemment est un pas de plus vers l'indépendance. La question n'est pas combien tu gagnes aujourd'hui, mais ce que tu fais de l'argent que tu as entre les mains. Abonne-toi à la chaîne et reviens régulièrement, car ici tu apprendras à comprendre l'argent, à investir intelligemment et à construire pas à pas ta liberté financière, même en partant de zéro. À bientôt.